Vendredi 20 juillet 2018, 19h à Cotonou, la grande édition du journal sur Ezare TV. Voté récemment, le code du numérique a fait l'objet d'une publication relative à son application. Nous en parlerons. Les conducteurs indélicats et autres usagers de la route qui conduisent en état d'ébriété ont des soucis à se faire au Bénin. Le pays dispose depuis un certain temps des alcotests que la police républicaine expérimentera bientôt. Ils sont près d'une cinquantaine d'étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Ezare du Bénin à passer le grade de licence ce jour en soutenant leur mémoire. C'était devant le jury et les parents. Chers amis internautes, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La conduite en état d'ébriété sera bientôt réprimée au Bénin. Les alcotests acquis par la police républicaine seront mis en service dans les tout prochains jours. L'utilisation de ce matériel qui a pour rôle de contrôler le taux d'alcool dans le sang des motocyclistes et automobilistes est diversement perçue par les populations. Elle se prononce au micro de Esther Tofa et de Tchefté Hunguin. Les gens là, tous les vendredis, samedis, à partir de dimanche, les gens prennent beaucoup d'alcool. Ils prennent beaucoup d'alcool et conduisent n'importe quoi dans notre voie. Ça, ce n'est pas bon pour créer beaucoup d'accidents. Et même si les émidiamans aussi, nous les émidiamans, je suis émidiaman, et même si nous les émidiamans, nous aussi on a appliqué de... Je voudrais inviter le général même. Je pense que tous les vendredis à samedi, lui aussi, il va sur le terrain pour contrôler. Même les émidiamans, même les généraux, même les émidiamans, il faut contrôler. Moi, je ne peux pas admettre, je dis bien que je ne peux pas admettre qu'on me donne quelque chose dans laquelle je vais souffler, qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est me mettre en insécurité totale sanitaire. Parce que si c'est le même appareil, ou bien le même matériel que tout le monde doit utiliser, ça là, ça ne serait pas du tout bien. Ça ne serait pas du tout bien. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui souffrent de diverses maladies contagieuses. Vous voyez, non? Il y a l'hépatite qui est là, qui est une maladie contagieuse. Donc on ne peut pas mettre le même appareil dans la bouche de X et prendre de l'alcool pour essayer de mettre dans la bouche de Y, de Z et autres. Cela, vraiment, ça sera considéré, ça sera, excusez-moi le terme, qualifié d'inconcevable et inadmissible. Les boissons alcoolisées plutôt, doivent être surtaxées. Si les boissons alcoolisées coûtent cher, au cours des cérémonies, les gens ne pourront plus s'acheter beaucoup de bouteilles d'alcool. Il faudrait d'abord commencer par sensibiliser la masse, le bas peuple. Il faudrait aussi associer les docteurs du domaine sanitaire. De trois, il ne faudrait pas passer tout de suite à la répression, car le peuple souffre. Il faudrait que les bars, on réduise les bars. Les bars qui sont dans les coins, des coins là. Et secondo, il y a aussi les coins de Dadje. Les Dadje qui sont dans les coins et ne font que saouler la population. Et ceux-là, c'est-à-dire ils détruisent complètement la vie des jeunes, surtout les jeunes. Et du jour au lendemain, vous le voyez avec les lèvres, tout ça là. Il faudrait que l'État pense à ça d'abord. Parce que c'est ça le danger. Il faut que la police passe d'abord la sensibilisation. Le Bénin dispose désormais d'un outil pour faciliter l'application du code numérique. Une conférence de presse s'est tenue au centre de documentation de la Cour d'appel de Cotonou cet après-midi. C'était en présence de plusieurs personnalités, dont le président du tribunal de Cotonou, qui a procédé à la présentation de l'ouvrage. Alors l'ouvrage, au plan formel, est de 365 pages. 365 pages. Et est en deux volets. Il y a l'étude proprement dite, et puis il y a la loi elle-même. Donc vous avez l'étude, mais vous avez
toute la loi ensuite. Et l'étude comporte 2 chapitres. Il y a le premier chapitre qui est consacré aux institutions et aux procédures. Aux institutions et aux procédures. Donc la loi a créé, n'est-ce pas, un certain nombre d'institutions. L'étude est revenue sur chacune de ces institutions-là en indiquant leur mission, leur composition, leur siège et la procédure qui est en œuvre au niveau de ces institutions. Et pour ce qui est de la procédure, il y a la procédure, n'est-ce pas, administrative et la procédure judiciaire. La procédure administrative, c'est surtout au niveau de l'autorité de régulation qui est l'ARCEP. Et cette autorité, cette institution a pour mission de veiller au respect des règles édictées dans la loi et peut sanctionner leurs manquements par des décisions. Je précise que c'est une autorité administrative indépendante qui prend des décisions en toute indépendance, mais qui reste cependant une autorité administrative. Alors, à côté de la procédure, n'est-ce pas, administrative, il y a la procédure judiciaire. C'est le lieu de déjà indiquer que la loi a prévu des infractions à la loi pénale. Qui dit infraction dit incrimination et peine. C'est-à-dire un comportement que l'on ne doit pas avoir ou un comportement qu'on doit avoir, qu'on doit observer, mais la non-observance ou la commission de ce comportement-là, eh bien, est assortie de peine, donc peine privative de liberté et peine d'amende. Donc, mais la procédure ici pénale, c'est tout le cheminement pour parvenir, n'est-ce pas, à l'application à des infracteurs, n'est-ce pas, des sanctions qui sont prévues. Mais si c'est nécessaire de parler de la procédure ici, c'est juste pour dire que les pouvoirs des acteurs en matière d'enquête et de jugement, ces pouvoirs-là ont été étendus. C'est l'ambiance des grands jours à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE du Bénin. Ce 20 juillet 2018, une cinquantaine d'étudiants ont présenté leur mémoire de licence professionnelle au siège de cette école supérieure. Devant leurs parents, les amis et autres, ces étudiants ont planché devant les membres du jury avertis. Nos équipes ont recueilli pour vous les impressions de quelques impétrants à la fin de leur prestation. Après la présentation, on a obtenu une note. Bon, on ne peut que l'accepter. La mention bien, on aurait espéré plus. C'est le membre du jury qui décide. On ne peut que se soumettre à leur décision. Certainement, cela vaut vraiment la qualité de notre travail, puisque c'est à eux de juger. De toute façon, nous, on a fait ce qui est de notre mieux, ce qui est de notre niveau d'ailleurs. Et justement, on a amené ça pour qu'ils apprécient. Et c'est leur appréciation qui a donné cette note, cette mention, qui est la mention bien. Je ne vais pas me lancer encore dans cette spéculation, mais je vais dire de laisser autant, on verra ce que ça va donner. Le sujet de mon mémoire, c'est usage des langues nationales dans l'audiovisuel comme moyen d'information et d'éducation des citoyens, cadre de la radio CAP-FM. On peut retenir à partir de ce sujet que les débats citoyens en langue nationale, parce que j'ai travaillé sur les débats citoyens en langue nationale fongbé. On peut retenir que les débats citoyens en langue nationale fongbé contribuent au développement de la cité. Ces débats amènent les auditeurs de la radio CAP-FM à être impliqués des réalités de la société. Et ces débats citoyens également participent à l'augmentation de la notoriété de la radio même CAP-FM.
Et aussi, dans mon mémoire, j'ai fait quelques recommandations. Et ces recommandations, c'est que les autorités à divers niveaux doivent promouvoir à l'éclosion des langues nationales. Elle doit plutôt promouvoir à une bonne amélioration, parce que nous avons constaté, je suis partie d'un constat d'ailleurs, qu'au cours des débats citoyens, la langue nationale fongbé ne s'exprime pas correctement par les invités. Ces invités ont du mal à s'exprimer dans ces langues nationales-là. Je suis ici devant vous en tant que journaliste, je peux dire ainsi, parce que je viens d'avoir ma licence. Le jury m'a délibéré avec une mention qui est bien, 14 de moyenne. Je suis tellement content. Mais avant ça, il y a un travail qui a été abattu. Il y a de sérieux qui a suivi ce travail. On a concrétisé ce travail. Je suis en duo, mais grâce à Dieu, on est arrivé jusqu'au bout. Et je remercie le président du jury qui est M. Ouignon. Et puis Didier Samson qui est là aussi, qui fait partie des membres du jury, et Maforican Agapit qui nous a beaucoup aidé dans l'élaboration de notre travail. Je suis de la Caisse nationale de sécurité sociale où je tends pratiquement vers la fin, et c'est une opportunité qui m'est été offerte en fin de carrière. Donc, comme le dit, l'étude n'a pas d'âge. Il faut quand même persévérer. Mais certes, ce n'est pas facile, mais quand même, c'est la persévérance qui compte. Et on vient de terminer la composition du baccalauréat. Bon, tous ceux-là qui seront reçus vont intégrer le monde universitaire. Donc, mon souhait, c'est que chacun d'eux puisse quand même arriver, parce que c'est quelque chose qui forme, qui donne une ouverture sur le monde. Pour obtenir le diplôme de licence professionnelle, ces impétrants doivent valider 180 crédits en 6 semestres. 180 crédits, y compris les notes de ce jour, comme l'indique le système LMD. Les membres du jury, composé d'enseignants du supérieur, ont examiné les différents résultats des recherches dans la forme et dans le fond. Ils ont apprécié les travaux des impétrants sanctionnés par divers verdicts. Suivons les hauts micros de Sharon Sossou et de Christian Thomas maintenant. Il y a de l'espoir quand même, je ne peux pas dire que la relève n'est pas assurée, parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Je crois qu'il faut davantage travailler. Parce que nous avons eu des candidats qui sont bien défendus. Nous avons eu des candidats qui se sont moyennement défendus. Par contre, on a eu un candidat qui n'était vraiment pas du tout à la hauteur. C'est vous dire qu'il y a de l'espoir, mais il y a aussi quelques inquiétudes, il y a aussi quelques corrections à apporter pour améliorer la qualité des produits qui sortent des AE dans l'avenir. On a eu 4, hein? C'est déjà bon comme ça. On a eu 4. S'il y a eu 4 aussi ailleurs, etc., pour le nombre de profs de salle ici, je crois que c'est bien, tout a été bien conduit. Oui, la relève est assurée, on n'a pas peur, on n'a pas trop peur de voir un désert de compétences. Et non, le niveau est plutôt bon. Alors, ce qui s'est passé, nous, dans notre jury ici, c'est assez original. On est passé des plus faibles aux plus forts. Donc c'était très bien. Ceux qui ont été les premiers à passer le matin ont vraiment subi nos assauts, parce que voilà, et les premiers trinquent toujours. Mais sinon, le niveau général est largement au-dessus de la moyenne. On est animé au thème des soutenances par deux sentiments. Un peu la déception de comprendre qu'il y a des étudiants qui se laissent toujours prendre au dernier moment, avec des mémoires où il y a plein de choses qui auraient dû être extirpées tout simplement s'ils s'étaient donné le temps nécessaire. Mais heureusement, l'autre sentiment, c'est quand même la satisfaction que certains d'autres étudiants aient pu comprendre et aient fait du bon travail. On a eu des mémoires bien, avec des thèmes pertinents, parfois originaux, la problématique bien définie, les hypothèses bien cernées, bien élaborées, et naturellement donc les questionnaires et gérer les analyses bien faites, et puis finalement donc la conclusion tient. Donc vous voyez, et quand c'est comme ça, les recommandations sont pertinentes. C'est pour dire que la méthodologie, si elle est bien suivie,
si l'étudiant s'y prend très tôt et reste appliqué, il n'y a que de bonnes productions. Globalement, on peut dire que le résultat est satisfaisant, mais encore on peut espérer du mieux. Voilà. Le think tank Génération Les Vigilants a organisé une série d'activités à l'occasion de la Journée internationale de Nelson Mandela le 18 juillet, qui a commémoré cette année les 100 ans de naissance de Nelson Mandela. Au nom de cette activité, une conférence débat sur les réseaux sociaux afin de pouvoir élaborer un mécanisme qui leur permettra de se mettre davantage au service du développement. C'était en présence de plusieurs blogueurs, des internautes et autres web activistes. À l'occasion de la célébration de la journée internationale baptisée Mandela Day, celle de cette année qui commémore le centenaire de l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela, le think tank Génération Les Vigilants, sous l'éclairant leadership de son président, Eric Rudo, a organisé une conférence débat sur la thématique « Les réseaux sociaux, vecteurs pour construire le vivre ensemble, la paix et la citoyenneté multiculturelle ». Et pour en débattre en toute efficience, Axel Frida Kenom, Karim Ougundi, Komlan Hugues Soupé, Imran Lekoyo et Lévi Ayeyemi sont en autres les communicateurs qui ont été conviés à ce rendez-vous d'école de vie. On veut passer d'abord l'information de ce que nous faisons, on veut passer l'information de ce que nous voulons changer, on fait des sensibilisations, on fait des plaidoyers, on fait plusieurs choses. On a besoin de ces réseaux sociaux-là pour toucher tout le monde. Je ne peux pas peut-être me déplacer d'ici pour aller chaque fois au nord, mais au travers des réseaux sociaux, j'ai la capacité de pouvoir toucher les gens de toutes les régions du Bénin et au-delà, par exemple au niveau du réseau. Il suffit que je puisse rédiger un message en tant que secrétaire général et que je balance. Ça peut en une seconde parcourir tout 21 pays avec toutes ces personnes-là qui sont reliées à ce réseau-là. Donc, nous savons qu'il y a des gens qui se lèvent les matins et leur activité, c'est d'intoxiquer. Eux, ils ont un salaire pour ça. Et ce, des deux côtés, que ce soit pour le gouvernement ou contre le gouvernement. Nous savons tout ça. Nous avons certaines preuves que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique. Alors, lorsque vous connaissez tout ça, qu'est-ce que vous faites en tant qu'administrateur? Lorsque vous avez des séances d'information, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Celui qui déraille, on le dégage rapidement. Qui est le premier qui a envoyé un message d'intoxication. Bien. Nous voulons résoudre ce problème, on dit mais celui qui contribue à la propagation de ce message est aussi un acteur d'intoxication. Donc aujourd'hui, on ne s'intéresse même plus qui a partagé l'information premièrement. Si la personne porte plainte, que c'est telle personne qui a envoyé, et si on vérifie cela, tous ceux de la chaîne qui ont envoyé sont impactés. Depuis environ 5 années, la fièvre des médias sociaux s'est emparée de l'Afrique. L'engouement des Africains pour les réseaux sociaux numériques a non seulement eu des répercussions significatives sur leur façon de vivre en communauté, mais aussi et surtout a également modifié leur manière d'accéder et de consommer l'information. Ainsi, en présence des internautes, des web activistes, des administrateurs de groupes WhatsApp, les questions de scoop, de protection des données personnelles, des intoxications et autres dérives similaires ont été évoquées. Occasion pour les autorités ayant en charge le suivi des nouveaux médias de rappeler à l'assistance quelques dispositions pénales prévues dans la loi sur le numérique. Donc les réseaux sociaux nous permettent à nous-mêmes de donner des informations sur nous à des institutions et à des organes. On n'a plus, si vous allez chercher un emploi, on n'a plus besoin de chercher de midi à 14 h pour avoir des informations sur vous. On tape votre nom, on voit ce que vous faites, de quoi vous parlez sur les réseaux sociaux, les images que vous mettez. Et c'est en cela que, avant de continuer, j'invite chacun à savoir de quoi il parle sur les réseaux sociaux et comment il le dit. Heureusement que le code du numérique est venu pour dire acte. Sinon, on va perdre l'opportunité que nous offrent les réseaux sociaux. Et je me réjouis que les honorables députés, en étudiant le rapport, ont densifié ce document et ont rendu la sanction plus forte que dans le code de l'information et de la communication pour décourager ça. Avant le code du numérique, il y avait le code de l'information et de la communication, qui a déjà légiféré sur les dispositions à prendre en matière de sauvegarde de la vie de l'enfant. Et pourtant, on retrouve sur Facebook. À partir de là, c'est que vous vivez forcément avec les autres. Vous les acceptez avec leurs différences, leurs divergences culturelles. Et ça, déjà, si vous le faites, c'est que forcément, vous allez vers la paix. Donc oui, les réseaux sociaux sont réellement un vecteur
qui conduisent au vivre ensemble, à la citoyenneté multiculturelle et finalement à la paix. Voilà. À l'issue des échanges, le think tank Génération Les Vigilants a saisi l'occasion pour lancer son manuscrit intitulé Manuscrit de la Vigilance, qui fait 10 propositions aux 7 sages de la Cour constitutionnelle, en l'occurrence le président de l'institution, le président Joseph Diogbenou, pour la conservation et la sauvegarde de l'héritage démocratique. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Voilà, merci. Les acteurs des causeries Café Média Plus de ce 20 juillet ont entretenu l'auditoire sur la mode au Bénin. Le sujet du jour est intitulé « La mode et le tourisme, atouts et perspectives ». Le président de l'association des agences de promoteurs de mode du Bénin et promoteur du festival FESMA, John Meda Sedokun, a été invité pour débattre du sujet. En voici le compte rendu. Se marier, voilà, savoir vivre. D'accord? Donc, généralement, vous les voyez se marier à de grands types. D'accord? En guillemets, hein? D'accord? Bref, c'est souvent un atout pour un mannequin. Moi, j'ai eu beaucoup de filles qui, grâce au mannequinat, ont trouvé le foyer idéal. Quand je parle du foyer idéal, qui ont été aujourd'hui à l'abri du besoin. Le bonheur est tout autre chose, d'accord? Oui. Mais tout au moins le besoin matériel, les voyages, le statut, donc elles ont ça. Maintenant, est-ce qu'elles sont heureuses? C'est une autre définition. Donc, je peux dire que les difficultés, c'est les préjugés. Quand vous voyez un mannequin, soit on dit il est dénudé, j'ai dit la dernière fois ici, et ça, c'est vraiment profond parce que je l'ai trouvé tout seul. Moi, ça m'a choqué le premier jour. Quand je suis allé à l'église et que j'ai vu le prêtre en robe. Parce qu'on ne m'a jamais dit qu'un homme pouvait porter robe. Alors, quand vous allez... Vous n'êtes pas sérieux là? Non, c'est une manière... Je suis vraiment sérieux parce que chaque corporation a son style vestimentaire. Alors, le mannequin, dont son premier instrument de travail, c'est son corps, il faut le dire, d'accord? Mais pourquoi vous voulez qu'elle mette boubou? Donc c'est pour vous dire que si vous permettez ou si nous permettons que des hommes s'habillent en... C'est un métier de beau, c'est un métier du luxe. Et c'est vrai qu'à regarder que le Bénin ou bien à regarder que les pays africains, on peut se dire que gagne un mannequin. Un mannequin professionnel dans les règles de l'art, minimum gagne 1 000 €. Le cachet minimum d'un mannequin professionnel, c'est à partir de 1 000 €. Les top modèles sont à 10 000 €. Des mannequins du statut de Naomi Campbell sont à 10 000 €. Donc c'est des superstars, c'est des gens qui sont chèrement payés. Mais chez nous en Afrique, les réalités sont tout autres. Mais je l'avoue quand même qu'il y a un gros effort qui est en train d'être fait. Parce que quand je prends les cachets qu'on payait il y a de cela 15 ans ou 10 ans, aujourd'hui ce n'est plus pareil. Et tous les mannequins ne sont pas de la même carrure. Vous avez des mannequins podium qui sont des mannequins top modèles. Vous avez des mannequins artistiques. Vous avez des mannequins commerciaux. Donc, selon ce type de mannequins, les cachets vont selon leur statut. D'accord? C'est que... Alors, quand vous prenez un mannequin podium, c'est ce mannequin qui doit forcément remplir tous les critères standards pour être mannequin. Les critères de taille, les critères de poids, les critères de teint, les critères d'allure. Bref, c'est l'élite du mannequinat, les mannequins podium. Par contre, les mannequins commerciaux sont des mannequins qui ne remplissent pas forcément les normes standards, les critères standards pour être mannequin, mais qui doivent forcément avoir quelque chose de spécifique, quelque chose d'unique. Ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux. La plus grande des difficultés, c'est les préjugés. Aujourd'hui, exercer en tant que mannequin en Afrique, au Bénin particulièrement, ce n'est pas chose aisée. Compte tenu des contingences culturelles où on attribue aux mannequins systématiquement le statut de prostituée. Je vous dis, le mannequin est cette personne que tu peux voir facilement nue sur un podium, mais dans ton lit... Mais que tu ne peux pas facilement toucher. Toucher d'abord, merci de dire. Et dans ton lit... Bonne nouvelle pour les jeunes pousses du tennis béninois. Abakes Foundation organise du 25 au 29 juillet prochain un double événement à leur intention. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par la présidente de la fondation Abaké,
Asogba de Rosa, entouré de ses proches collaborateurs au Tennis Club de l'Amitié. Cette initiative participe de la promotion du lawn tennis au Bénin. Compte rendu. Les jeunes passionnés de la petite balle jaune, issus notamment des milieux modestes de tout le Bénin, peuvent se réjouir. Abakès Foundation leur offre l'opportunité de réaliser leur rêve de gamin à travers l'organisation d'un double événement. Cette première activité de la fondation dans le secteur du sport en Afrique est baptisée Abakès Tennis Clinic and Competition. C'est un programme qui se fera en deux phases. Il y a la partie entraînement qui dure 2 jours, les 25 et 26 juillet prochain, suivi de compétition. Alors pourquoi ça? En fait, Madame Abaké est venue au Bénin pour sauver l'élite béninoise de la léthargie dont il est victime de par le manque de moyens, parce que ce n'est pas les talents qui manquent au Bénin. Ces talents, minimes, cadets et juniors, qui constituent l'avenir du tennis au Bénin, peuvent s'épanouir, s'éclore et confirmer leur potentialité grâce à la bienveillance de la présidente Abaké Asogba de Rosa. Je pense qu'on est ouvert à tous les jeunes talentueux qui aimeraient quand même donner une chance au tennis. Parce qu'on constate que c'est le football qui est bien propagé au Bénin et peut-être dans la sous-région. Donc il est temps de donner la chance aussi au tennis. On dit que le tennis est un sport pour les riches. Ok. Donc s'il y a des enfants qui ne viennent pas de ce monde de riches, on veut bien leur donner une chance. Face aux hommes des médias, le nouveau mécène et son époux expliquent leur initiative. L'idée est partie du concept où j'ai amené mon fils faire un tournoi mondial à Miami et l'Afrique n'était pas du tout représentée. Donc ça a été un choc pour moi et j'ai commencé par réfléchir à comment faire représenter l'Afrique dans ce genre de compétition. The sport of tennis is exceptionally good for development of young children's minds and bodies. C'est l'observation que nous avions faite, c'est que le tennis est un sport qui aide beaucoup le développement des enfants, psychologiquement, mentalement et physiquement. À la fin du tournoi, les meilleurs de ces jeunes tennismen vont s'exiler aux États-Unis afin de poursuivre leur formation dans de conditions plus adéquates. Ce projet, la Fédération béninoise de tennis l'accueille bien et son trésorier général, Massim Khodonou, a réaffirmé l'engagement de l'instance à accompagner sa mise en œuvre. Ce sera tout pour cette édition. Je vous souhaite un bon week-end en compagnie des programmes de Zawi TV. Un seul réflexe, www.zawi-tv.com.